Donc si je crée une forme derrière cet objet, bien sûr, entre le contour et le fond, ça va être, entre le contour et le fond, waouh, ça va être du vide. D'abord, je crée l'objet ici, voilà. Objet, disposition, arrière-plan, voilà. Bon, ben, tout le monde voit clairement que c'est du vide entre le contour et le fond des caractères. Bon, ben c'est très simple. Si je veux, et vous avez sans doute déjà compris, mais je dois quand même montrer parce que c'est avec des exemples qu'on comprend. Je sélectionne donc le texte, la ligne de base avec la flèche noire, voilà. Je vais prendre le fond, le dupliquer. J'obtiens un deuxième fond. Le fond d'en dessous, je vais le mettre, par exemple, en blanc. Et le fond d'en dessous, je vais lui mettre un décalage qui va lui permettre de s'agrandir jusqu'à ce qu'il aille jusqu'en dessous du contour. Un décalage. Donc, je travaille sur l'objet, je travaille sur le fond d'en dessous qui est passé en blanc et qui actuellement n'est pas visible, il est sous le fond noir. Mais il va déborder bientôt. Et donc il faut que j'aille dans Effet, Tracer, Décalage. Sauf que j'ai déjà un effet de décalage ici que je peux utiliser, le déplacer sur le fond blanc. Oui, mais si je le déplace, il ne sera plus sur le contour. Sauf si j'enfonce la touche Alt pendant que je le déplace. Voilà, j'enfonce la touche Alt, je le prends là, et en fait c'est une copie que je vais mettre là. Il est toujours là. Du coup, j'ai un décalage sur le fond, et c'est rempli par du blanc. Et en plus, le décalage est d'office bon, parce qu'il est issu du contour. Donc ça, c'est le décalage sur le fond blanc qui remplit. Je vais enregistrer ça. C'est donc un décalage sur fond pour remplir un espace vide. Voilà. Après, le fond, on peut tester d'autres choses comme des dégradés dessus ou ce qu'on veut. Voilà, dans un sens ou l'autre. Avec l'outil dégradé, je trace. Voilà. Ok. Elles sont attachées, elles s'attachent ensemble, hein. C'est la saison des amours chez les palettes. Ok. Voilà, donc le genre de choses qui peut être fait. Je vais aller dans la palette dégradée de couleurs ici parce que l'extrémité du dégradé noir, je voudrais qu'elle soit quand même un tout petit peu moins noire pour qu'on voit encore le contour en bas. Donc, je vous rappelle qu'avec la touche Shift, je pense que je vous l'avais dit, oui, le premier jour. Ah, il ne faut pas que j'oublie de sélectionner l'objet, il n'était plus sélectionné, donc je travaillais dans le vide. Ok, l'objet, la ligne de base est sélectionnée, le fond ici en dégradé est sélectionné. Je vais dans la palette dégradée, je vais double-cliquer sur l'échantillon de couleurs ici. Quand vous avez des curseurs comme ça, avec la touche Shift, vous pouvez les bouger tous les trois en même temps. Et donc là, on fait varier l'intensité lumineuse de la couleur. Donc c'est ça que je voulais que ça réapparaisse quand même un peu l'épaisseur là. Bon, essayez de faire quelque chose comme ça, du remplissage de l'espace entre le fond de la lettre et le contour décalé, et tout simplement donc en ayant un deuxième fond en dessous qui subit aussi un décalage. Voilà, il remplit. Allez-y, je vous laisse tester.